Bonjour mon père. Bonjour ma fille. Comment tu vas? Je vais bien mon père. Mais qu'est-ce que tu fais là? Le service du TJ n'est pas ouvert aujourd'hui? Non mon père. Mon père, puisque Dieu est miséricordieux, est-ce qu'il pardonne le meurtre? L'un des 10 commandements dit: tu ne tueras point. J'espère que tu as une réponse à ta question. Et si tu tues par accident? Ou un peu? On tue un peu comment? Non mon père, elle n'est pas morte. Mais elle n'est pas aussi vivante. C'est toujours un péché. Ma fille, pourquoi tu me poses toutes ces questions? Pour rien. Non mon père, c'est juste... J'espère que tu sais qu'il est aussi interdit de mentir. Surtout à Fala. Mon père, je veux me confesser. Mon père, est-ce que tout le monde récolte ce qu'il sème? Ma fille, tu achètes un champ, tu y mets du maïs. Est-ce que tu vas récolter du plantain? Non, c'est impossible. Mais cette règle ne marche pas dans la vie. Il y a des gens qui sont bénis et pourtant ils ne foutent absolument rien comme effort. Et si tu arrêtais de tourner autour du pot? Permets un peu qu'on avance. Mon père, en fait, c'est que j'ai une amie. En fait, c'est même ma meilleure amie. C'était... Peut-être elle ne le sera plus ou elle-même ne sera plus là. En fait, je ne sais pas si elle est ou n'est pas. Pourquoi cette confusion, ma fille? Mon père, j'ai fait quelque chose de grave. Mais c'est parce que j'étais à bout, je ne pouvais plus supporter. Elle a trop de chance. Jeanne, qu'est-ce que tu as fait? Mon père, en fait, il y a 2 jours, mon amie Maria m'a appelé pour m'annoncer qu'elle a eu son visa et qu'elle organise une fête chez elle avec ses amis proches avant son départ. Je lui ai pourtant dit mes félicitations, mais après, je me sentais vraiment en colère. Et je pense que dans cet élan de colère, j'ai commis une faute. Jeanne, parle vite. Je n'ai pas toute la journée devant moi. Qu'est-ce que tu as fait? Mon père, en allant chez elle hier pour la fête, je suis passée à la pharmacie du quartier et j'ai pris un médicament que j'ai mis dans son verre. Mon père, je vous assure, je ne voulais pas la tuer, je voulais juste la paralyser, qu'elle soit handicapée, mais ça a mal tourné. Actuellement, elle est dans le coma. Mais Jeanne, comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu es responsable du service du TJ. Tu dois prôner l'exemple. Mon père, vous-même, vous savez comment je travaille dur chaque jour. Je suis présente à toutes les activités de l'église. Je cotise toujours beaucoup à l'église. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour? Rien du tout. J'ai 28 ans. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. Même pas un bon dragueur. Même pas un mougou. C'est à peine que les miettes que je perçoive comme salaire me permettent de vivre convenablement. Je refuse de me livrer à la vie de débauche pour rester pure et saine. Mais elle, Mariam, elle vagabonde partout. Elle sort avec des pères, des maris, des gens. Mais c'est elle qui réussit tout sans fournir d'efforts. Je ne pense même pas qu'elle prie, encore moins venir à l'église. Elle allait comme ça à l'étranger retrouver son fiancé qui l'aime et qui est prêt à tout pour elle. Pendant ce temps, moi, je suis coincée ici dans ma misérable vie. Ce n'est pas juste. Elle ne mérite pas toutes ces bénédictions que le ciel lui donne. C'est une pécheresse. Et tu viens crier chez qui ici? Hein? Tout le... que tu racontes là, ça ne justifie en rien ce que tu as fait. Tu l'as si bien dit. C'est le ciel qui donne et non les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui donnent le souffle de vie, encore moins des faveurs. Mais Dieu, tu envies sa réussite. Est-ce que tu sais seulement par quoi elle est passée pour avoir tout ce qu'elle a? Est-ce que tu sais exactement ce qu'il attend d'étranger? Mais mon père, la vie lui a toujours souri. Maintenant que tu l'as empoisonnée, est-ce que tout ce qu'elle avait t'appartient maintenant? Sur son visa et son passeport, c'est toujours son nom qui est écrit. Elle a toujours un fiancé. Et même si elle meurt, il trouvera une autre femme. Jeanne, tu n'as pas simplement détruit sa vie. Tu as détruit celle de sa famille, de son fiancé, et la tienne avec. Tu as péché gratuitement. Ce que tu as fait n'était même pas profitable. Mon père, vous êtes mal placé pour me moraliser. Je connais votre dossier. Hé. Tu es venu te confesser ou bien tu es venu chercher des histoires? Recevoir l'absolution. Ne me pointe donc pas du doigt. Je suis désolée, mon père. Je me suis laissé emporter. En tout cas, vous-même ne prêchez pas le bon exemple. Moi, au moins, je n'ai pas essayé de tuer une personne.
Je ne t'accorde pas l'absolution. Mon père, s'il vous plaît, j'ai besoin de cette miséricorde pour me sentir en paix avec moi-même. Si tu veux vraiment la miséricorde de Dieu, va voir la famille de ton ami et son fiancé et tu leur avoues ce que tu as fait. Mon père, comment vais-je dire à la famille de Mariam ce que j'ai fait? Je vais sûrement aller en prison. Mon Dieu, s'il vous plaît, venez-moi en aide. Que Mariam ne meure pas. Je suis désolée, je ne vais plus jamais le faire.